Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes le lundi 18 mai, on n'a pas l'habitude de faire des lives le lundi, généralement c'est le dimanche. Et tout bonnement dimanche, moi je revenais de vacances. Et aujourd'hui on aborde un sujet sympathique, parce qu'on a un invité plus que sympathique. On a le créateur et le fondateur de la team Schnorkana, qui n'est autre que Tito. Salut Tito, comment ça va? Salut, ça va et toi Val? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Moi j'étais parti en week-end, week-end plutôt cool, familial en Bretagne, c'était cool. Et toi, ton week-end, ça s'est passé comment? Ce week-end, ça a été un week-end tranquillou, petite partie de l'Orcana du week-end, comme d'habitude. On complète ce week-end avec du Lorcana, comme d'habitude. Ça, ouais, oui, le Lorcana, ça rythme un peu ta vie en ce moment. T'es là pour une bonne raison. Tu viens de nous parler d'un magnifique tournoi que, alors, de un, je vais avoir l'honneur de caster, et de deux que toi tu as totalement monté. Je parle bien sûr du Schnorkana Day édition 2. L'idée de ce soir, c'est de faire la lumière sur ce Schnorkana édition 2, parce qu'on va le voir, il est plutôt bien rempli et bien organisé. Tu vas aussi nous parler un peu de l'édition 1, parce que si Oui. on vous présente une édition 2 aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une édition 1. Tu vas donc venir un peu nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a marché, pas marché, quel était ton ressenti, et ce que vous avez réutilisé ou ce que vous avez amélioré pour cette édition 2. Ça te va comme programme ? Tout à fait, pour moi c'est nickel, c'est parfait. Avant de parler du tournoi, tu vas nous présenter ta team, mais avant de nous présenter ta team, je vais passer un petit coucou dans le chat parce qu'ils sont nombreux. Et donc du coup, je fais un petit bonjour à Weasel, j'espère que tu vas bien. On a Mike, The Bass, qui nous dit hello Mike, que tu connais très bien, parce qu'il fait partie de la team. On a Anatole, salut Anatole, j'espère que tu vas bien. On a Corel VGB 2212, je suis désolé si j'écorche des pseudos. Pareil, il fait partie de la team. Merci, il fait partie de la team, merci pour le Prime. Merci Lililou pour le raid, merci beaucoup. On a Pigouch, je pense qu'il doit aussi faire partie de la team. Non, il fait partie de Stamidé, mais on est très proche de cette team-là aussi. Donc, on est très proche des teams de la région. Tout pareil, merci énormément pour le Prime, merci beaucoup d'être là, merci pour ton premier message. Et on a Crocodile44, si ça bug, viens sur Age of Empires, c'est bon, ça marche. Croco qui est un pote, merci beaucoup Croco. Et on a les Primes que j'ai cités, on a Finally Mario, salut beau gosse, j'espère que tu vas bien Dimitri, on se revoit tout à l'heure, j'en parlerai. On a Suga, Chuli. Pareil. C'est quelqu'un de la team. On a Bébert, salut Bébert. On a Darkoni59, on a que du beau monde. Thomas BZH qui sont là. Ouais Tito. Eh ben écoute, bienvenue à tous. On a Clemless16, salut à toi. On a Ink Papikawa. Pas sûr de pouvoir passer en Belgique pour le tournoi. Bah tu vas rater quelque chose d'extraordinaire, mon cher papy. En tout cas, si t'as pas pris ta place, je crois qu'il reste plus beaucoup de place. Alors faut y aller maintenant. On va revenir dessus. Salut à Malfort, salut à Visual Sturdy, hello, bonjour du collègue à Tito. Ça c'est ma mal. On a Wonder Seb, salut Seb. On a Saru qui nous dit hello. Et on a Lililou qui nous dit bon live. Merci à toi Lililou pour le raid, c'est super sympa. Et on finit par Muji Anima, salut Val, salut Team Leader. On a Somi59 aussi. Oh, il y a plein de nouvelles têtes. Bienvenue à tous. Et bien écoutez, sur ce live, on va parler tournoi. Et je vais laisser la parole à mon invité Tito qui va donc se présenter la team Schnorkana. Et moi, je vais vous passer des visuels pendant ce temps-là. Alors, salut à tous, merci d'être présents et de soutenir Val qui stream beaucoup et qui monte la commune Lorcana et qui représente bien tout ça. Donc moi c'est Tito, team leader, fondateur, et avec mon ami AMC Admin, on a créé la Schnorkana. Donc je vais revenir un petit peu sur mon parcours, sur
comment la Schnorr-Cana est née et tous les projets qu'on envisage de faire et ce qu'on essaye de créer dans la communauté du Nord. Donc moi c'est Tito alias Christopher, ça fait maintenant 8 mois que je commence à jouer à l'Orcana. Je connaissais pas grand chose, mais de fil en aiguille, en rencontrant des gens, on devient très proche, on devient des amis même au jour d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que je vais un peu bégayer, c'est sûr, mais bon, ça va aller. Donc c'est-à-dire que de base, moi je ne connaissais pas grand-chose, j'ai appris à jouer à l'Orcana, j'ai rencontré des gens, on a sympathisé, on est devenus très proches. On s'est vu de plus en plus et un jour on s'est dit pourquoi pas monter une petite équipe, on verra bien ce que ça donne. Il n'y avait pas d'équipe représentative dans notre côté de la région de Lille, Comines, Armentières et tout ça. Donc on s'est dit on part là-dessus et on a commencé à alpaguer. Alpaguer est un mot un peu ambigu, mais on a commencé à demander aux gens qu'on voyait assez souvent seuls, avec qui on parlait, si ça les intéressait de faire un projet, de créer une équipe, de se tirer tous les uns les autres vers le haut, afin de progresser ensemble et de redonner de l'engouement dans l'Orcana, qui est un super TCG. La commu est super agréable, les gens sont super cool. Donc on a commencé comme ça. Donc il y a encore 2 mois de ça, on était 6 dans l'équipe. Mais on avait beaucoup de connaissances avec qui on se voyait régulièrement, quasiment tous les week-ends. On a créé de bons liens, donc on s'est dit pourquoi pas proposer à ces personnes-là, proposer le projet. Donc le projet, comme j'ai dit, c'est d'essayer de redonner de l'engouement, de remplir les boutiques à chaque tournoi, parce que c'est vrai qu'il y a eu je n'ai pas connu l'avant-rotation, mais j'ai entendu beaucoup de dire comme quoi il y avait de moins en moins de monde, que Ravensburger ne faisait pas nécessairement de bons tournois aussi, et que de notre côté on devait assez souvent se déplacer loin pour pouvoir faire de gros événements. On a eu la chance d'avoir Gand qui s'est passé pas loin de chez nous, mais en dehors de ça, il faut souvent bouger sur Paris ou des choses ainsi pour pouvoir faire de bons événements. Donc on est parti sur cette idée-là, et de fil en aiguille, nous, il y a 3 mois de ça maintenant, on a fait le Schnorr-Cana Days 1. Ouais, ok. Qui était vraiment tout petit, c'était vraiment les proches qu'on connaissait, qu'on a invités pour un simple Winbox, qu'on a fait d'ailleurs chez Corel. On n'avait pas de lieu attitré, donc on a fait ça dans une résidence. Encore merci à lui pour l'accueil. Et la première édition, sans mentir, c'était un investissement personnel. J'ai tout payé de ma poche. Mais c'était juste le but J'ai quand même fait une PAF pour rentabiliser un petit peu. Mais le but, c'était de passer une journée avec ses amis, de passer cette journée autour de l'Orcana et de prendre du plaisir. Et donc le Winbox s'est super bien passé. J'ai eu des retours positifs. Et de là, on s'est dit, pourquoi pas essayer de voir un peu plus grand. Donc le but était de créer un événement qui se ferait 2 ou 3 semaines après la sortie des nouveaux sets à chaque fois, histoire de préparer un petit peu ces decks pour les futurs championnats de sets ou les gros événements. Okay. Et de là, on est venu à partir sur l'idée de faire 1 à 64 personnes, qui de 10 à 64, c'est déjà énorme. Ouais. Mais ici, on est à 5 jours, 6 jours de l'événement le jour J. Et il nous reste que 2 places de disponibles. Donc on est très satisfait du retour et de la confiance que les gens nous accordent. Et c'est de bon augure pour la suite, quoi. Donc là, tu passes d'un événement que tu as créé de toutes pièces, avec sur une édition 1 très intimiste, avec des amis, les gens de la team, et tu passes vraiment sur quelque chose qui là commence à toucher un vrai public, entre guillemets, en tout cas un tournoi un peu plus communautaire, si on peut appeler ça comme ça, communautaire des gens du Nord, des gens de la Belgique, qui réunira donc 64 personnes. 64 personnes, et parmi les joueurs qu'on reçoit, par mes soins et par les billets des contacts que je me suis fait au fil du temps des tournois, on a les Wanderlords qui viennent expressément de Liège pour participer au tournoi ce week-end. Et pour essayer de remplir au plus vite et de privilégier évidemment les personnes qu'on fréquente assez souvent et avec qui on s'entend bien, j'ai pris la responsabilité de prendre un peu de temps le soir afin de contacter toutes les teams, comme on dit, ou des joueurs que je connaissais dans chaque team. Donc on a les Invokers, on a les Once Upon a Deck,
On a l'Estamidé de Dunkerque, on a les TLS évidemment avec son cher représentant Weasel. Ouais. D'ailleurs, son projet du Lorcopal, c'est quelque chose de super que je soutiens à 100%. Je trouve que ces initiatives-là devaient être prises bien avant, mais heureusement que des gens comme lui prennent le soin de le faire et de populariser de nouveau, comme je dis, le TCG Lorcana, qui est pour moi quelque chose que tout le monde devrait au moins voir une fois de ses yeux pour se rendre compte de la beauté de ce jeu, quoi. Et justement, dans cette optique-là, vous avez un peu discuté avec Vincent, donc Weasel, des lore seekers, pour savoir un peu comment lui avait fait. Est-ce que vous avez un peu repris des idées de comment il a fonctionné, ou justement c'est vraiment deux trucs, c'est pas du tout le même tournoi. Enfin, c'est pas le même tournoi, ce sera pas le même tournoi parce que c'est pas le même tournoi, mais ce que je veux dire, c'est où tu as vraiment fait toute de ta propre initiative sans pour autant consulter tes pairs, entre guillemets. Non, c'est tout de ma propre initiative, même si j'ai suivi à distance le Lorcopal, et que je me doute que l'organisation aussi a dû lui donner des cheveux gris, même s'il en a plus beaucoup. mais, mais non, c'est vraiment une initiative. J'avais déjà tout en tête parce que le Lorcopal n'était pas. La publication du Lorcopal était à peine annoncée que nous, on avait déjà. Moi, dans ma tête, j'avais déjà tout ce que je voulais faire pour cette édition-là. Mais je ne vais pas me cacher que je me suis inspiré de son idée de contacter Sophie L. Arts pour faire une carte altérée qui sera la carte à remporter lors du tournoi parmi les nombreux lots qui seront à gagner, évidemment. Impeccable, donc carte altérée par Sophie L. Hart qu'on peut voir ici. Sophie qu'on avait déjà retrouvée lors de l'événement organisé par Weasel. C'est un plaisir d'avoir ce trophée, je suppose, pour toi. Pour nous et pour toute la communauté, parce que elle fait un travail remarquable et que ça reste une carte d'édition limitée, unique exemplaire. Et que, en plus, la carte, cette fois-ci, nous, on a fait une demande particulière de mettre le symbole de rareté qui est le logo de la team en référence à l'événement. Et que le Mickey s'inspire, on s'inspire, évidemment, notre logo s'inspire du Mickey Fantasia, qui est pour moi un emblème de Disney. Et je trouve que la magie des cartes avec la magie de ce Mickey-là était nickel pour ce titre cette fois-ci, quoi. Carte magnifique que je suis en train de montrer, que vous pouvez bien entendu retrouver sur l'Instagram de Sophie ou même sur l'Instagram de Schnorkana. Mais alors le mieux, ce serait de venir la gagner au Schnorkana Day. Schnorkana Day numéro 2. Cette nouvelle édition, donc elle a un PAF à 15 €. Ok, c'est un tournoi qui a lieu dans une brasserie de commune, si je dis pas de bêtises. C'est ça, aux Acacias. Aux Acacias, oui. C'est un ami à moi qui tient l'établissement. Ouais, ok. Et j'ai vu avec lui. J'avais déjà été jouer quelques fois avec quelques membres de la team là-bas. Ils étaient curieux, ils s'intéressaient un petit peu au TCG. Et donc, j'ai pris l'initiative de lui demander si il me mettrait bien ça à la disposition, parce qu'il y a la brasserie est divisée en deux. Donc, il y a une arrière, donc là où se déroulera le tournoi. Et je trouvais l'endroit super convivial, et sachant que les tenanciers sont de bonnes personnes et que évidemment ça lui rapportera de la consommation. On va pas se le cacher. Forcément, hein, c'est des choses qui aident aussi. Enfin, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que autant le PAF est pour vous, organisateurs, parce que vous en avez besoin pour faire vivre l'événement. Autant lui derrière, il va engranger certainement tout ce qui est consommation. Je sais pas si toi, d'un point de vue organisation, tu prends aussi un petit quelque chose par rapport à ça. Non, consommation, je laisse tout le soin de récupérer ça à l'établissement. Nous, notre priorité, c'est de faire passer un bon moment aux joueurs. Évidemment, d'essayer de rentrer dans nos frais, mais normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a tout bien anticipé avec la boutique L'Île aux Jouets, que je remercie d'ailleurs pour sa collaboration et son soutien, avec Talish qui sera le judge de l'événement également, qui s'occupe de tout.
la gestion, vraiment tout ce qui est spécifique Ravensburger et paiement via Allo Asso. Est-ce que tu as le lien d'inscription? Je crois qu'on va avoir des intéressés pour les 2 dernières places. Bien sûr, alors s'il y a quelqu'un de la team qui pourrait le publier dans le chat, ce serait magnifique. Je t'ai un peu pris au dépourvu. Alors, je pense que si quelqu'un de la team publie dans le chat et qui n'est pas... Ah, Mike, si tu l'as, vu que tu es admin, tu dois pouvoir mettre des liens. Les autres, à mon avis, vont se faire strike inévitablement. En tout cas, Finally Mario, il est chaud pour venir. Et ça, c'est cool. Finally, qu'on retrouvera tout à l'heure. Ouais. Et oui, les décisions de dernière minute sont souvent les meilleures. Ah, bah ça. Surtout que il doit visiblement une revanche à Bébert. Bah oui, parce qu'il avait affronté Bébert en quart de finale, si je dis pas de bêtises, Bébert, c'est ça? Ah, merci Mike. Mike est toujours là pour nous aider. Du coup, pour les inscriptions de dernière minute, il reste 2 places, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le lien du Hello Assos a été mis par Mike. N'hésitez pas. N'hésitez pas, Let's Go Bébert qui me dit oui, en effet. Donc n'hésitez pas à venir. Moi, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir de rencontrer la communauté. Ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir passer un peu de temps avec toi, Tito, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours en coup de vent. On s'était vu à Ghent, mais alors on s'était vu quand j'étais sur le départ. On s'est vu croisé à Béthune. On s'est vu au Roi de Cœur à Béthune, chez Enzo, parce que je suis passé, je lui avais dit que je passerais voir comment se passait son inauguration. Et on s'était croisés à ce moment-là, mais c'est pareil, on n'a pas pu trop prendre le temps de discuter. Et là, normalement, tu devrais avoir tout un créneau d'une journée pour me capter et pour qu'on puisse discuter. C'est sûr, et on discutera encore dimanche certainement entre deux aussi, parce qu'on a encore pas mal de projets à parler, notamment pour toi. Mais ça, c'est un autre sujet. Les annonces seront faites plus tard. Je dis plus tard parce que comme avec Vincent et Laure Copal, je te propose qu'on se fasse là l'avant du coup Schnorr Canadae et 1 ou 2 semaines après un peu le bilan de ce Schnorr Canadae et que tu viennes un peu nous dire bah voilà comment ça s'est passé, comment toi t'as senti l'événement, ressenti l'événement. Puis bah si vous ranquerez pour un Schnorr Canadae 3 un peu plus grand, avec un peu plus d'ambition. Mais ça on en parlera à la fin. 64 joueurs, comment t'organises un tournoi 64 joueurs? Le lieu, tu l'as dit, c'est des amis. Est-ce que ça va pas être trop compliqué de faire rentrer 32 tables du coup minimum là-dedans? L'espace sera adapté. Ouais. De toute manière, je veux aller sur les lieux encore cette semaine, refaire un agencement. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je crée quelque chose, c'est à 200%. J'aime bien faire les choses carrées. Je veux pas que les gens soient déçus. Et j'ai quasi la certitude que les gens seront très contents de l'événement. Donc, je vais tout faire ce qui est en ma possession pour pouvoir rendre les choses nickel, que les gens se sentent à l'aise et qu'on ne soit pas trop serré, qu'il y ait un peu de place sur les tables et tout ça. Ouais, parce que ça, c'est toujours l'inquiétude des tournois quand on met pas mal de gens dans une salle, c'est est-ce que les tables sont assez grandes, est-ce que je vais avoir assez d'espace pour poser mon tapis, pour poser ma deck box, pour poser mon compteur. C'est une boisson qui est souvent au pied et qu'on peut renverser si c'est une canette qui est ouverte, tous des inconvénients pour les gens hyperactifs comme moi. C'est un peu compliqué d'être calme à table, mais on va tout faire pour en tout cas. Et on fera de notre mieux, en tout cas, vous le savez très bien, ceux de la communauté commencent à nous connaître. On essaye de faire les choses au maximum pour que tout se passe bien, pour donner du sourire aux gens, pour que les gens passent des bons moments, repartent avec des souvenirs plein la tête et n'hésiteront pas à revenir à la Schnorr Canadae 3 si celle-ci aura lieu. Est-ce que Schnorr Canadae s'est un peu inspiré de ce que faisait l'ami Jérôme en live à l'époque où il était actif sur Lorcana? Il y avait les Lorcana Day
Est-ce que tu t'es un petit peu inspiré de ça? Est-ce que le nom est un pur hasard? C'est un pur hasard. C'est un pur Pour, hasard. ouais, pour être franc, je ne connais pas du tout Jérôme dont tu parles. Comme je dis, ça fait que 7 mois que je suis sur l'Orcana. Ouais, Je trouvais que le nom de la team a été trouvé par rapport au Schnorr, évidemment, qui a été ça trouvé par c'est... mon collègue AMC. Je trouve que le nom de la team était magnifique. Et je sais pas, moi qui cogite beaucoup, un jour m'est venue l'idée de Schnorcana Days. Je trouvais que ça sonnait bien. Donc je suis parti là-dessus et je trouve que le nom sonne toujours aussi bien. Donc pour revenir au tournoi, on est donc sur un tournoi avec un format corps construit. Ok, donc ce qui veut dire que ne seront autorisés que les chapitres 9, 10... Non, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a donc l'éventail pré-rotation, si on peut dire ça comme ça, l'éventail est complet. C'est une volonté de vouloir le faire encore à quelques semaines de DLC en Infinity. L'Infinity, c'est quelque chose qui ne te plaisait pas. J'ai noté des questions là dans le chat, hein. N'hésitez pas à les mettre, on les posera à Tito après, il n'y a pas de souci. Je vais pas dire que l'Infinity me plaît pas, c'est que comme je disais, j'ai commencé, moi c'était chapitre 8 il me semble, donc je n'ai pas connaissance de toutes les cartes auparavant et j'avais l'impression si je commençais à me mettre là-dedans, j'allais un peu perdre mes moyens face aux championnats de 7 qui ont lieu en format corps. Ouais. Euh, et comme je disais, nous l'idée du tournoi c'est d'avant tout de préparer les championnats de 7 comme Ok. c'est la période, je ne vais pas dire morte, mais c'est un peu le terme que j'utilise quand je dis cette période, parce qu'après la sortie d'un chapitre, on n'a pas beaucoup d'événements parce que les gens n'ont pas forcément les cartes sorties des nouveaux chapitres, n'ont pas le temps de préparer leur deck, et je trouvais que c'était l'occasion idéale de venir tester les nouvelles cartes, les nouveaux decks. Et comme il y a bien souvent une semaine ou 2 semaines après la sortie des chapitres, un gros événement du côté de Dendermonde organisé par des collègues aussi, le Conflux. Ouais. Pour reprendre, c'est plutôt un peu inspiré de ce format-là du Conflux avec des lots à gagner en tirage au sort à chaque round pour ne pas faire drop les gens trop tôt qui sont un peu déçus ou frustrés de leur match. Ok. C'est quelque chose qu'on a du mal, nous, en tant que joueurs du Nord, à trouver, d'abandonner en fait en plein tournoi, surtout qu'on vient pour s'amuser, on vient pour s'entraîner. Si c'est pour jouer 3, à part en DLC, je comprends que c'est un peu différent, mais je trouvais ça dommage. Donc pour pousser les gens à jouer jusqu'au bout, on met des lots jusqu'au bout, jusqu'à la dernière round en tirage au sort, avec des lots qui vont monter de plus en plus, avec une enchantée au final pour le dernier round. Ok, donc c'est-à-dire qu'en plus des lots du top 1, derrière tu as un tirage au sort à toutes les rondes qui permet de gagner des lots, mais uniquement pour ceux qui continuent à jouer. C'est-à-dire que si je drop ronde 4, les tirages au sort c'est fini pour moi. Ouais. Et du coup ça incite les joueurs à rester jusqu'au bout, c'est plutôt malin. Moi j'aime beaucoup l'idée, c'est la première fois que je vois ça. N'étant pas habitué des tournois Conflux en Belgique, je trouve que l'idée est plutôt sympa et j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. Ça permet aussi de ne pas avoir de bail parce qu'évidemment quand quelqu'un drop, il y a des risques de bail sur les rounds d'après si ça tombe sur des nombres impairs et c'est toujours frustrant. C'est toujours bien de gagner, mais en étant bail, il n'y a pas cette saveur et on n'a pas la partie de jouer, donc je trouve ça dommage. Donc pour pallier à tout ça, je pense que c'était une initiative et une solution efficace. Ok. On a une première question de Vincent Weasel qui nous dit pour manger, il y a quoi? Alors, pour manger, il y a des croque-monsieur évidemment comme dans toutes les brasseries, mais il y a un petit magasin, un petit proxy de l'Est qui se trouve sans mentir, à 150 mètres de là. Donc, ok. Donc ça veut dire que si on veut manger le jour du tournoi, on peut prendre la solution croque-monsieur tranquille au bar.
C'est ça. avec une petite formule, je suppose, avec une boisson et une salade avec le croque-monsieur. Ou si on est un peu économe, on peut aller se prendre un sandwich dans la petite supérette du coin ou autre chose et Ouais, manger pour pas trop cher, quoi. ouais, voilà. Ok. Après, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps de pause, parce qu'on doit encore regarder, parce qu'un tournoi de 64 joueurs, 7 rounds plus les tops, il commence à 10h pour éviter de ne pas finir trop tard, sachant que c'est dimanche et que le lundi les gens travaillent. On doit encore réfléchir sur le temps de pause qu'on mettra, si temps de pause il y a. Comment ça, les gens travaillent? Lundi, c'est férié. C'est férié, mais pas pour les indépendants, mon ami. Oui, c'est pas faux, c'est pas férié pour tout le monde. Tu as raison, t'as raison. Donc en effet, faut quand même pas finir trop tard. Non, et puis après, il y a pour ceux qui ont de la route et qui viennent d'un peu plus loin, c'est quand même logique. Vous visez quelle heure à peu près de fin? Je pense que si on finit pour 21h30, ce serait déjà très bien. Ok, donc objectif 21h30. Donc en effet, on va pas forcément, il y aura pas forcément de grosses pauses. En tout cas, c'est pas plus mal parce que des fois aussi une pause d'une heure, ça te sort de ton tournoi. Donc des fois, c'est pas plus mal d'avoir une pause réduite, mais en effet, peut-être que vous trouverez le temps de laisser 15-20 minutes aux gens pour pouvoir se sustenter tranquillement, Tout rapidement. à fait, on verra déjà la ponctualité des gens. Ouais, C'est aussi quelque chose à prendre en compte, puisque ben, évidemment, s'il nous manque 10 personnes à 5 minutes, on va quand même essayer d'attendre pour voir s'ils arrivent ou pas. bien J'espère sûr. que ça n'arrive pas. Mais voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais on a un petit planning déjà d'élaborer, on essayera de le respecter au maximum, mais on fera avec les contraintes qui nous seront mises, si contraintes il y a. Cool. Du coup, ouverture des portes 10h, c'est-à-dire que dès 10h on peut venir. Le tournoi commence à 10h30. Il y avait une question sur le début du tournoi qui était: est-ce qu'il faut une decklist pour Ben oui. savoir si cette personne doit en imprimer une ou pas? La decklist est à rentrer sur le lien RPH, donc Ravensburger Play Hub, que vous avez reçu par mail lors de votre inscription ou le jour d'après votre inscription selon l'actualisation de Hello Asso. Voilà pour la question qui était de Clemless 16. Donc CF, voir le mail. Voilà. Ah, Et Lilian si est... pas, je peux prendre les liens, oui. De toute façon, c'est Lilian de l'île aux jouets qui gère ça. Pour avoir bossé avec lui notamment sur des championnats de 7, généralement c'est relativement carré. S'il manque un truc, il n'hésitera pas à vous relancer quoi qu'il arrive. Tout à fait. Ok, donc fin prévue vers 21h30, on espère. Il y aura à boire, à manger. On coche un peu. Belge, Comment? à prix belge. À prix belge. On coche un peu toutes les cases du tournoi parfait là. Est-ce que Avec Valo. avec moi au cast, en effet, et je serai pas tout seul d'ailleurs. Ouais. Je serai pas tout seul parce que je serai accompagné de Valentin, Valentin numéro 2, du coup Strawberry, pour ceux qui le connaissent dans le Nord, qui m'accompagnera, c'est celui qui m'accompagne aussi sur les casts généralement de l'île aux jouets des championnats de 7. La doublette des Valentins exactement, Malfort, Valo carré comme on aime dire. Ça va être un moment épique. J'espère que si vous ne participez à ce tournoi, si vous ne participez pas à ce tournoi-là, tu vois, moi aussi j'ai du mal. Fin de journée. J'espère au moins que vous nous regarderez sur Twitch et que vous nous suivrez. En tout cas, on essaiera de vous proposer les plus beaux matchs possibles. Mon cher Tito, vous avez du coup réussi à réunir 62 joueurs pour le moment. 63 voire 64, on l'espère. C'était compliqué, c'était inespéré. Vous êtes content de ça? Vous pensiez peut-être réussir à remplir plus vite? C'est compliqué parce qu'on est parti sur 64. J'avais l'impression que ça semblait un petit peu compliqué, mais sachant qu'on a une bonne réputation,
qu'on discute pas mal avec les gens, que les joueurs de la team sont toujours polis, souriants et tout ça, on savait qu'on allait pouvoir déjà ramener un petit peu tous les gens qu'on fréquente. Ouais. Déjà en prévenant à l'avance, 3 mois à l'avance, on avait déjà posté un petit flyer qui annonçait la date de l'événement sans trop en dire, histoire de bloquer la date pour les gens qui étaient intéressés et qui Une savaient espèce de save the date. c'est ça, tout à fait, un petit save the date pour, pour motiver les gens à nous faire confiance et à réserver leur jour. Et il y a 2 semaines, on était encore une quarantaine, donc je me suis armé de mon courage et de mon petit clavier afin de contacter un petit peu tous les joueurs que j'avais déjà envie de voir participer, parce que c'était avant tout de lancer un événement public, c'était plutôt de faire ça avec les gens du Nord, avec les gens qu'on fréquente, de remercier un petit peu tous les gens qui nous accueillent dans différents événements. Et d'aussi l'intégrité et le fair play de tous les joueurs qu'on fréquente. C'est toujours sympa de faire un tournoi avec des personnes qu'on connaît, avec des personnes qu'on sait que ça va bien se passer. Et de fil en aiguille, j'avoue que sur la semaine passée, j'étais un peu moins serein. Je me dis, est-ce qu'on va vraiment réussir? Est-ce qu'on va compléter le tournoi? Est-ce qu'on rentrera dans nos frais? Parce que si on ne complète pas le tournoi, ce qui veut dire que on a un peu moins d'argent au-dessus de ce qui est prévu, alors que l'argent est juste bénéfique pour l'équipe et pour le futur événement qu'on organisera. Donc on est super content. Franchement, là, on ne peut pas rêver mieux de compléter un tournoi à 64 pour un deuxième tournoi, sachant qu'on passe de 10 à 64. Ouais, c'est ça, c'est que la marche était haute. 64, c'est quand même c'est symbolique. Enfin, c'est symbolique. Il y a beaucoup aujourd'hui de tournois qui ont du mal à se remplir, même à 64 joueurs. Il y a notamment un tournoi en Infinity ce week-end, gratuit, en ligne. On aurait pu croire que ça puisse vous faire de l'ombre. Et au final, on a un peu l'impression que c'est plutôt vous qui lui faites de l'ombre. et pas notre but, on n'était pas au courant. Et c'est pas votre but, et ça, on n'en doute pas 30 secondes, mais c'est quand même vachement bien. Enfin, quand il y a plusieurs événements, c'est jamais facile à gérer. Je crois qu'ils sont à 50 sur 64, donc ce qui est déjà pas mal aussi. C'est cool de voir que les gens se déplacent encore. Ouais. Et ne choisissent pas la facilité du tournoi remote. Vous avez vachement bien bossé, quoi. Enfin, toi, tu as vachement bien bossé, l'équipe Storkana aussi. Oui. Parce que certes, t'es organisateur, t'es team leader, mais derrière, t'as quand même une équipe qui te soutient, qui essaye de t'aider au mieux pour pouvoir... Si ce ne sont pas des gens de la team, on a quand même le soutien des autres teams qui nous encouragent, qui nous poussent, qui sont toujours contents de nous voir. Donc c'est sûr que le soutien des autres aide aussi à perpétuer l'engouement chez nous. Mais oui, un grand big up à tous ceux de la team. Maintenant, on est actuellement 15 ou 16 dans l'équipe, qui s'agrandira encore certainement, mais ce n'est pas un objectif non plus à ce niveau-là. Nous, comme je dis toujours, c'est d'égayer les journées des gens, de laisser un bon souvenir et de partager ce qu'on peut partager avec les gens, d'aider les gens qui sont un peu novices, parce que c'est pas tout le monde qui le fait non plus dans les tournois. Tu vas jouer contre quelqu'un qui connaît pas trop. Si on se met à leur place, on aimerait bien que si on fait des erreurs, qu'on joue pas bien, des inattentions, qu'on nous le dise après les matchs. Que voilà, t'aurais peut-être dû faire ça, c'est pas tout le monde qui le fait, on essaye de le faire, c'est un peu l'ADN de la team, c'est un peu l'ADN des nordistes aussi. Ouais. Donc voilà. J'ai l'impression je regardais un peu sur le play-up qui était inscrit, je sens que je vais retrouver pas mal de gens aussi que j'ai pu croiser au Lorcopal, donc ça c'est plutôt cool. Puis il y aura certainement plein d'autres personnes. J'espère qu'on pourra montrer le plus de gens possible en stream et le plus de decks différents, parce que c'est le genre d'événement où des decks un peu sortis du chapeau qui fonctionnent bien, on en voit. Et ça, c'est plutôt cool. Toi, tu vas jouer, Tito ? Je joue. Ouais. Je vais jouer un deck un peu spécial, mais on va jouer parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas prendre plaisir autrement que d'organiser. Donc
On a prévu des personnes qui nous donnent un coup de main en dehors de ça parce qu'il y a aussi une initiation qui est prévue. On a l'association Au Duel qui nous rend service en ramenant des membres de l'association pour s'occuper de l'initiation, plus des compagnes de joueurs avec des enfants. Donc Ok. tout sera réuni pour que tout le monde puisse passer une bonne journée, que la journée passe super vite et qu'ils repartent avec des souvenirs plein les yeux et pourquoi pas une superbe carte. On l'espère à tout le monde. Donc tu auras une partie tournoi du coup, et tu as aussi une partie initiation découverte du jeu. C'est ça. Avec donc l'association Au Duel, et ça on est d'accord que c'est à côté du tournoi et c'est en même temps que le main event. Enfin, si on peut appeler ça main event. En tout cas, en même temps que le tournoi. Comment vous... T'as peut-être pas la réponse tout de suite parce que tu nous avais dit que tu retournais sur le lieu aussi pour essayer de faire les dernières mises au point. Mais comment vous allez essayer de gérer pour que l'initiation ne perturbe pas forcément le tournoi principal? Est-ce que tu as plusieurs salles? Est-ce que tout est dans la même salle mais l'initiation va finalement être plutôt minime, donc ne devrait pas trop perturber les dernières phases du tournoi? Comment vous avez un peu pensé le truc? Je pense déjà que l'initiation ne durera pas toute la journée. Donc, sachant que le lieu où se déroule le tournoi est une brasserie où c'est un grand rectangle avec le bar qui est en U qui divise un petit peu le grand rectangle en deux parties. J'ai essayé de mettre l'initiation dans la partie avant. Parce qu'il y a évidemment la brasserie qui sera ouverte où il y a un petit billard et tout ça. Ça permettra aux gens entre deux games de se détendre et de peut-être faire une petite partie aussi. On ne sait pas. J'espère une partie de billard, j'espère qu'ils auront le temps pour faire leur round d'après. On jouer aggro pour peut-être vite finir et s'occuper comme ça. Ouais, ça marchera que sur les joueurs d'aggro. Ouais. Mais non, je pense que dans la partie avant du café, de réserver un petit espace pour l'initiation. Et une fois que l'initiation sera finie, on essaiera de peut-être occuper encore les enfants qui sont là avec du puzzle, avec du jeu de société, toujours sur le thème de Disney, afin que souvent c'est des familles qui viennent pour jouer. Donc le mari joue, la femme et les enfants à l'initiation, ça permet de les occuper aussi toute la journée parce qu'une journée comme ça. Où la femme joue et le mari et les enfants au puzzle. Où les enfants jouent et les parents à l'initiation. Exactement, pourquoi pas. Ah, Bébert, il drop drone 2 pour le billard. Allez, moi je laisserai Strawberry qui nous a rejoint dans le chat. Salut à toi d'ailleurs. Salut aussi à Thomas BZH. Je suis pas sûr que tu étais là, Tom, il y a quelques minutes. Mais en tout cas, salut à vous deux. Moi je laisserai le micro à Stro pour aller faire un billard contre Bébert. Avec plaisir. Ou avec Bébert. Eh oui. Comment tu... j'avais la question et je viens de la perdre, c'est pas grave, ça reviendra. Let's go, me dit Strawberry. Allez. Let's go. Je sais plus j'en ai perdu ce que je voulais dire. C'est dingue, j'avais ma question toute trouvée. Oui, d'un point de vue financier, il vous fallait à la team atteindre combien de participants pour trouver l'équilibre? C'est toujours une question un peu délicate parce que forcément ça oblige aussi de montrer un peu ses comptes. Combien t'as pas calculé? J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que sachant qu'une PAF est à 15 €, si on était en dessous de 52 participants, on n'était plus en gain. Ok, d'accord. Donc là, vous êtes en gain par rapport à l'événement, donc tu es donc soulagé. Et donc, l'événement, vous allez être... Enfin, ça va être un super event, forcément, quoi. Donc c'est plutôt cool. On a tout pour. Et dans la PAF, du coup, c'est le tournoi. Est-ce que j'ai des lots avec la PAF? Est-ce que c'est 15 €, je viens et je joue?
C'est 15 euros, il y a le booster de participation. Il y a un booster de participation, ok. Ouais, qui est noté en fait, qui est repris dans le compte du prize Ouais. de classement, quoi. Donc uniquement ça, mais après, comme on dit, je pense que les lots sont assez intéressants pour un tournoi à gros. Avec beaucoup de lots de goodies, que ce soit du playmat, du pins, du compteur de l'or, des cartes de promo de championnat de 7, des cartes de championnat de 7 évidemment aussi. Donc voilà, je pense que pour 15 euros, c'est quasiment le prix de certains tournois de championnat de 7 où ce sera exactement les mêmes lots, c'est un booster Oui, de partie. les mêmes conditions, exactement. Est-ce que on en discute, on a souvent le débat avec Willy Ouf qui est souvent sur cette chaîne aussi. On a souvent le débat de savoir si c'est vraiment bien de mettre ce booster de participation. Toi, en tant que joueur, tu te dis que c'est forcément bien parce que tu es sûr de repartir avec un booster et de pas avoir mis 15 euros juste pour t'être fait doublement torcher round 2 pour après drop. D'un point de vue organisateur, t'en penses quoi de l'idée de se dire il n'y a pas de booster de participation, par contre les lots du coup sont plus costauds parce que là tu vas filer 62 boosters, ces 62 boosters c'est 3 displays en plus. Ouais, mais moi je trouve que c'est l'âme d'enfant qui parle d'ouvrir un booster, peu importe son âge. C'est toujours un moment de plaisir, une sensation qu'on a uniquement quand on ouvre ça. On aura surtout le goût de trop peu après en avoir ouvert un, donc à nous de performer pour pouvoir en faire plusieurs. Est-ce que tu... Non, il n'y aura pas de boutique sur place, en fait, j'allais te dire, mais en fait, vu que c'est pas un événement... Non, il n'y aura pas de boutique sur place. Ouais, ok. Donc pas moyen d'assouvir ce goût de trop peu en se disant je rachète 2-3 boosters supplémentaires. Non, je pense pas. Après, on peut peut-être essayer de voir ça, mais voir législativement ce qui est faisable aussi. Bah ouais, c'est ça. Le problème, c'est que derrière, légalement, il faut que tu aies une entité et pas forcément évident, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme ici, c'était, allez, ce n'est que le deuxième, mais justement, tous les points qui vont être mis en questionnement seront à travailler pour le futur événement, si futur événement il y a. Est-ce que vous avez essayé de contacter Ravensburger pour ne serait-ce qu'avoir un soutien, de la visibilité, un partenariat? Pas du tout, parce que c'était pas le but de base. Nous, c'est vraiment de faire un truc entre nous avec les gens qu'on connaissait. Donc, j'ai pas eu le besoin de me poser la question, de me dire est-ce qu'on ferait une demande de participation avec Ravensburger. En fait, c'était même pas une question. C'est-à-dire, dit, on s'en fout, nous on fait juste ça pour être chill entre nous et on verra plus tard, quoi. On verra plus tard. Je pense que si on devrait en faire un troisième, on commencerait à préparer les choses un petit peu différemment aussi, histoire que déjà moins de travail de mon côté. Ouais. Et peut-être s'associer aussi avec des gens comme Wolf Mike, des choses comme ça, qui ont aussi des connaissances dans un peu l'organisation et tout ça. Et je pense que de rassembler les forces et les connaissances des gens qui sont motivés et qui ont aussi pour but de faire évoluer les choses, ça peut que être bénéfique pour toute la communauté. Bah écoute, je suis totalement d'accord. De toute façon, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on montre que le Nord / la Belgique, parce que oui, la Belgique c'est un peu des gens du Nord et les Nordistes c'est un peu des gens de la Belgique. Il faut qu'on montre qu'on est présent et qu'on sait aussi faire des beaux événements. Il y a beaucoup d'événements dans le sud de la France, il y a eu des CCQ notamment. Ça serait bien de montrer que nous aussi dans le Nord on sait faire de belles choses et on sait on pourrait aussi potentiellement prétendre à ce genre de choses. C'est ça, hein, si maintenant l'événement prend de l'ampleur, que les gens sont contents, qu'on fait un troisième, que les gens s'inscrivent rapidement, qui sait, d'ici 2 ans, le Schnorr Canada, il peut devenir un CCQ. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais avec l'engouement des gens, tout est possible.
Ah mais tout à fait, hein, l'engouement des gens, la volonté des organisateurs, et ça on ne doute pas que votre volonté, elle est en... Ta volonté et celle de ta team, elle est en acier, en fer forgé même, quand on voit ce que vous avez réussi à accomplir jusque-là. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Et félicitations à vous. On a Butchachos Merci. qui vient de nous rejoindre. Salut à toi. Chaud, Salut. on va... Ça va bien. Est-ce que si vous avez des questions sur l'organisation, questions auxquelles je n'aurais pas forcément pensé ou que je n'aurais pas posées, n'hésitez pas. Tito, toi, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le Schnorrkana Day ou sur la team Schnorrkana? Sur le Schnorr Canada, je pense qu'on a déjà on a déjà pas mal discuté de tout ça. Si maintenant les gens sont curieux, même ceux qui veulent pas participer, n'hésitez pas à regarder le stream, ou si vous êtes à proximité, n'hésitez pas à passer faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Ça attire toujours la curiosité. Parlez-en autour de vous aussi également. Partagez, ceux qui comme moi sont joueurs et passionnés, et partagent à un maximum de personnes leur passion. Et les gens qui nous connaissent, avoir le visage sur le sourire sur nos visages, ne peuvent que contester le bien que ça peut faire de jouer à un bête de jeu de TCG. Désolé de dire bête de jeu, mais c'est plus par rapport aux préjugés des gens. Tu sais très bien toi-même, Val, que beaucoup de gens vont dire ah, il joue aux cartes, nanana. Mais quand on est vraiment dedans, qu'on rencontre les gens, ça nous permet de voyager aussi, de vivre des choses qu'on n'aurait pas pu vivre ou pas cru vivre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à propager le message. Moi, je le prône haut et fort, et mes compagnons de route de jeu le savent. Je trouve que les TCG, notamment l'Orcana, est un vecteur social extraordinaire, fait de rencontres totalement atypiques, et des rencontres qui débouchent sur des amitiés qui des fois sont très fortes. L'ami Zetos, qui n'est pas sur ce stream mais qui me suit depuis le début, en est le témoin. Plein d'autres le sont aussi. L'Orcana, ça rassemble du monde, ça crée des amitiés, voire même au-delà, et c'est un vecteur social qui est extraordinaire. Ouais, et puis même pas besoin de beaucoup de mots pour sympathiser avec les gens, suffit de se croiser une fois, de se revoir dans un autre tournoi. On va parler, ah, je t'ai vu jouer ce deck-là, et de fil en aiguille, ça se fait tout seul au feeling. Je pense que le feeling est à même du mot Lorcana. Dans Lorcana, il y a le mot feeling qui va avec. Je pense que tout quand on prononce ce nom-là. On a eu bientôt un Schnorrkopal, nous dit Weasel. C'est super dur à dire par contre, donc trouver un autre truc pour le nom. En tout cas, le crossover entre le Schnorrkana Day et le Lorcopal, pourquoi pas? Quelque chose qui pourrait être envisagé d'après toi? Je pense que de peut-être unir notre savoir-faire est un grand mot évidemment encore une fois, mais d'unir nos capacités à créer des choses, ça peut permettre de créer encore de plus grandes choses. Donc on est toujours ouvert aux propositions, on est toujours ouvert à toutes les idées des gens. Nous sommes une équipe très investie. Comme je dis, on essaye de propager la furie Lorcana un peu partout. Donc si on peut s'associer avec des gens pour créer encore de plus grands événements, sans qu'on y perde trop de temps, trop d'argent et trop de cheveux, c'est une plus-value pour tout le monde, je pense. Donc oui, c'est pas à l'ordre du jour, mais ça pourrait être envisagé. Alors, je pense que le terme savoir-faire est très bien employé. C'est un savoir-faire. Créer des tournois, créer des événements, c'est un savoir-faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire, au-delà de ça, parce qu'il faut avoir des épaules, des reins solides. On en a parlé avec Vincent la dernière fois pour le Lorcopal. Si t'as pas les épaules, les reins solides quand tu veux créer un événement, ton truc tombe totalement à l'eau. Vous réussissez, vous êtes deux personnes qui réussissez à porter ce genre de choses. Chapeau à vous. Un petit coucou rapide. Salut Swed, j'espère que tu vas bien. Encore félicitations du coup. Du coup, les récompenses c'est du 7-12. Oui.
cette Wild Unknown qui vient de sortir. 7 aussi autorisé pendant le tournoi. Toi, le 7-12, t'en as ouvert? J'ai ouvert un petit peu, fort frustré, parce que j'avais des taux de drop beaucoup meilleurs sur les anciens chapitres précédents. Ouais. Et celui-ci, rien du tout. Mais j'ai toujours été assez chanceux en ouverture. Donc je me suis dit, maintenant avec les taux qui montent, j'espère, mais non, pas du tout, c'est le cas contraire. Mais bon, c'est que le début et le chapitre n'est... T'adores être à l'opposé des autres, c'est-à-dire que les gens ont des super taux de drop, toi t'as des taux de drop qui sont moyens, voire mauvais. Les gens réussissent pas à remplir des tournois, toi tu les remplis, mais c'est extraordinaire. Bon, après, on est un peu différents chacun à sa manière. Après, je pense que tu préfères remplir ton tournoi et avoir un taux de drop un peu moyen, non? Oui, non, c'est sûr. Je préfère même que le tournoi ne soit peut-être pas forcément rempli, mais que tout le monde passe un bon moment, que le tournoi rempli et des gens qui passent un moins bon moment. Ça, je pense que c'est une certitude que les gens vont passer un bon moment. Je pense aussi, mais c'est le but premier, c'est vraiment ça, c'est de faire passer un bon moment convivial à tout le monde, que tout le monde reparte content, parce que on a tous vécu des tournois où on repart frustré de notre deck qui nous suit pas, des match-ups compliqués. Et au moins là, je pense que peu importe le résultat, les gens auront certainement passé une bonne journée, et c'est le but. Et si c'est ce qui est atteint, on est satisfait à 100%, même à 1000%. Ok, intéressant, mais c'est cool. Et mais moi en tout cas j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de pouvoir vous proposer le cast. J'ai hâte de retrouver mon homonyme Valentin au cast aussi. C'est une super équipe, donc c'est une super opportunité pour nous. On a fait à peu près l'heure de présentation. Ouais, exactement. La même sensation, Stro. On a fait à peu près l'heure. Est-ce que vous avez, quand je dis vous, c'est le chat, des questions pour Tito? Est-ce que toi, Tito, tu veux rajouter quelque chose? En tout cas, encore merci d'être venu parler de l'événement. Ça, c'est plutôt cool. Merci à toi de l'invitation, et encore merci à toi d'être présent ce week-end afin de streamer ça. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment aussi faire. C'était de pouvoir streamer, te connaissant un peu personnellement, ou d'avoir entendu beaucoup bien de toi et de regarder tes lives. Je pense que tu étais la personne idéale pour cette édition 2. Je pense que ton savoir-faire, ton franc-parler, ton analyse seront très précieuses pour le stream. Avec évidemment Strawberry à tes côtés, ça ne peut qu'être bien. Et certainement un peu plus drôle aussi, évidemment. Mais donc voilà, je voulais te dire merci à toi. Encore merci à Lilo Jouet, à l'association Akuna, à Auduel. Ouais. Et voilà, c'est surtout grâce aux partenaires aussi, aux associations qui nous soutiennent, qu'on peut arriver à organiser ce genre d'événement et d'avoir le soutien pour les lots, évidemment, qui réjouiront les participants. Eh bien écoute, merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat. Encore un grand merci. On se retrouve donc dimanche pour le cast du Schnorkana Day 2 à partir de... On va essayer de lancer le live à 10h pour pouvoir accueillir les gens sur Twitch vers 10h15 et lancer la ronde 1 vers 10h30, l'heure espérée du commencement du tournoi. C'est ça, on espère, on croise les doigts. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Un dernier mot, soyez à l'heure. Je pense que, en effet, comme le dit Butcha, ça va être top. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être. Je pense qu'on est pas mal à avoir hâte d'y être. Toi aussi, tu dois avoir hâte d'y être, histoire de s'y faire retomber cette pression. Et la pression n'est pas encore tout à fait là, elle va monter au fur et à mesure de la semaine, mais je pense que samedi va être compliqué au niveau du stress, mais on va faire redescendre la pression, on va relativiser et se faire confiance. Dernière grosse question avant de rendre l'antenne et de partir.
toi, tu vas donc jouer, tu as aussi organisé. Oui. Est-ce que il n'y a pas un monde où tu vas préférer organiser plutôt que jouer? Bah, comme je dis, là, c'est le premier gros événement, donc j'ai préféré déjà m'inscrire pour assurer une place en plus au cas où on n'était pas complet. Et je pense que si j'aurais pas essayé de participer à cette édition-là, j'aurais peut-être un peu couru partout, peut-être été un peu trop stressé, étant hyperactif, j'aurais pas tenu en place. Donc ça permettra de me canaliser. Mais de là, seul dimanche soir, je pourrais te confirmer si c'était la bonne décision ou pas. Eh ben écoute, tu me confirmeras ça dimanche soir et je pense qu'on en reparlera. Du coup, pas dimanche soir parce que toi, tu vas être rincé, moi, je vais être crevé aussi. Je pense qu'on se retrouvera dimanche prochain pour le débrief du coup du Schnorr-Canada Day 2. Avec plaisir. Et oui. Et donc du coup, ça veut dire, là, on a passé la soirée ensemble. Dimanche, on passe la journée ensemble. Ouais. Et dimanche soir d'après, on repasse la soirée ensemble. Ça, c'est génial. Parfait. C'est impeccable. Parfait. Que demande le peuple? Eh ben, du sang, de la baston et du Lorcana, visiblement. Oui. Et c'est ce que tu vas nous offrir, c'est ce qu'on va vous offrir dimanche prochain. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît, que ce soit en physique ou sur Twitch, dimanche 10h30. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On fait une pause de 5 minutes et je rejoins l'ami Finally Mario sur son live. Je vous drop directement sur sa chaîne dès qu'il aura lancé le live. On va faire une partie en mode Infinity cette fois-ci. On va ouvrir, lui il va ouvrir des displays japonaises. On se retrouve donc d'ici 5 minutes. Je mets un petit écran d'attente le temps qu'il configure tout ça. Et on bascule de l'autre côté. Tito, encore un grand merci. Merci à toi. On se retrouve donc dimanche. Bis à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à follow la chaîne. L'objectif, c'est les 500 followers. Alors, si j'attends les 500 followers pour le Schnorr-Canada Day, je peux te dire qu'on va en faire offrir des choses sur le live. On va pas faire offrir que des choses sur la table. Tant mieux, tant mieux. Je vous fais des gros bisous. On se dit à dimanche pour le cast. Merci encore, Tito. Ciao. Merci à toi. Ciao. Et ben voilà. C'était cool, hein.